Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Nous allons maintenant aborder la physique statistique, parfois aussi appelée thermodynamique statistique. Alors, la physique statistique, c'est l'étude des propriétés, en général des substances ou des assemblages simples de substances, des propriétés macroscopiques en fonction de leurs propriétés microscopiques. Les systèmes étudiés sont donc des assemblées très grandes, des milliards de particules, d'atomes, de molécules, et qui se retrouvent dans divers états physiques. Par exemple, les molécules peuvent être mobiles et libres de se déplacer, comme dans un gaz, ou bien être situées à des positions bien précises dans un solide. Mais dans ce cas-là, les molécules peuvent encore vibrer autour de leur position moyenne. À cela, il faut ajouter diverses conditions externes, telles que, par exemple, la présence de champs magnétiques ou électriques. On distingue donc deux choses. Tout d'abord, les micro-états, qui sont les états précis de chaque molécule. Par exemple, si on dit la molécule 1 est à la position X1, la molécule 2 est à la position X2, etc., cela constitue la description d'un micro-état. Deuxièmement, on a les macro-états, qui sont la description de l'état physique global de la substance sans tenir compte du détail microscopique. C'est exactement ce que nous avons vu avec la thermodynamique classique. L'état est donné par l'énergie interne, la pression, la température, etc. Ici, on ne fait aucune hypothèse sur la nature de la fonction d'état. Elle doit être déduite des propriétés microscopiques. Plus généralement, la physique statistique relie les micro-états aux macro-états. C'est-à-dire qu'elle relie les grandeurs microscopiques, telles que la position de chaque particule, avec les grandeurs macroscopiques, telles que, par exemple, la température. Alors, vu le nombre de particules, et vu que chacune d'elles peut avoir un grand nombre de positions, vitesses, etc., elle peut tourner, vibrer, etc., on devine facilement que le nombre total de micro-états possibles est un nombre absolument faramineux, phénoménal. Nous en verrons rapidement des exemples. La physique statistique ne s'amuse pas à décrire chaque état individuellement. Cela donnerait des équations tellement grandes qu'une feuille de papier grande comme la galaxie tout entière ne suffirait pas à les écrire. En fait, l'ensemble de toutes les bibliothèques sur Terre n'y suffirait pas. Donc, par conséquent, on utilise le calcul de probabilité et les calculs de statistiques, d'où le nom de la discipline, pour déterminer quels sont les états microscopiques qui sont les plus probables, et de là, les états macroscopiques correspondants. Alors, voyons les postulats de base de la théorie. Il y a toujours un certain nombre de postulats sur lesquels on se base pour construire la théorie, donc des hypothèses de base. Dans un certain état macroscopique, un système n'y reste que très peu de temps, parce que les chocs ou les interactions le font évoluer. Il change donc d'état microscopique avec une très grande fréquence, d'autant plus qu'il y a des milliards de particules, qu'il y en a toujours quelques-unes en train de se cogner. En plus, les positions peuvent être a priori continues. On pourrait imaginer de déterminer l'évolution du système à l'aide des équations du mouvement, qui sont données par la mécanique classique, la mécanique newtonienne, ou par la mécanique quantique. Mais on serait alors amené à résoudre
un nombre grand N, donc si on a N particules, grand N particules, on sera amené à résoudre grand N équations, une par particule, des équations difficiles, on les appelle des équations différentielles, qui dépendent de N variables, même plus, chaque position, vitesse, etc., de chaque particule. Donc typiquement de l'ordre de 6N ou 8, 9, 10N. De toute façon, dans tous les cas, c'est énorme. Si grand N vaut 2 ou 3, alors un tel calcul est envisageable. En tout cas avec 2. Avec 3, parfois ça pose des difficultés déjà. Pour N plus grand, disons jusqu'à quelques dizaines, diverses techniques d'approximation et le calcul numérique est possible. Parfois un peu plus dans des cas favorables, comme en chimie quantique, où on détermine les propriétés des molécules à partir de leurs atomes, et il y a parfois plus que quelques dizaines d'atomes. Mais là, on est dans des situations particulières où tout est lié ensemble dans une molécule, donc qui simplifie au moins cet aspect-là. Ça reste une discipline très, très, très difficile. Le calcul numérique, sur des très, très gros ordinateurs, ou des gros ordinateurs en réseau, des centaines de milliers d'ordinateurs, pourrait même être mené pour grand N qui atteindrait quelques milliers, voire quelques millions. On simule des galaxies sur de gros ordinateurs, non pas en simulant les 200 milliards d'étoiles, typiquement d'une galaxie comme la nôtre, mais quelques millions. Mais pour un corps macroscopique, grand N ne vaut pas quelques millions. Il vaut typiquement le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire des millions de milliards de milliards. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Un tel calcul complet, même avec des approximations, même sur des supercalculateurs, un tel calcul est totalement utopique. On ne peut pas le rêver. Même pour les cas de substances les plus simples, c'est irréalisable. Devant cette impossibilité de prévoir avec précision l'évolution des états microscopiques du système, Gibbs a introduit l'idée que tous les états microscopiques qui sont accessibles, donc qui peuvent être atteints par diverses évolutions, pour un système isolé, se réalisent tous de manière égale au cours du temps. Ce qui l'a conduit à énoncer le premier postulat de la thermodynamique statistique. Tous les états microscopiques accessibles d'un système isolé sont également probables. Ça peut paraître un peu curieux, nous reviendrons sur ce point plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les prolongements de ça, nous illustrerons cet aspect et nous en verrons déjà certaines conséquences. Je vous remercie.